2.4 Le cœur entend. Suite. Le philosophe du réel a pu entendre comme les règles sociétales de demain seront un pont entre les valeurs portées par le roi et la reine d'antan et les abus aboutis et inviables de nos criminels politiques et inorganiques régnants ici et maintenant. Le philosophe du réel, conscient des responsabilités humaines qu'entraîne la nature même de tout discours philosophique, propose ici et ici 10 premières étapes qui seront à prendre à cœur et en main, à remanier, à développer, à penser, en liberté et en conscience inspirée par chaque citoyen et chaque citoyenne de notre planète aimée. 1. La reconnaissance de la différence fondamentale entre l'homme et la femme, la reconnaissance des attributs énergétiques spécifiques au sexe masculin et spécifiques au sexe féminin, car par la différenciation et seulement par la différenciation, l'esprit et le cœur réunissent toujours à terme ce qui est fondamentalement et naturellement complémentaire. 2. Abroger la gestion de nos économies par la banque et l'usure, le système bancaire dans son ensemble envahissant et criminel, et toute forme de spéculation financière ou de pensée qui seront aisément remplacées par la solidarité et la collaboration d'entre chaque citoyen et chaque citoyenne sur des bases scientifiques renouvelées, et cela dans chaque nation, chaque ville, chaque rue, sur le sentier le plus reculé de chaque royaume de notre planète redevenue souveraine. 3. Élire par tirage au sort et joute verbale publique des comités de femmes sages scientifiques et d'hommes sages scientifiques, incluant histoire, archéologie et toutes les sciences dites exactes, pour réhabiliter le savoir et la connaissance en vue d'une transmission ouverte à chaque citoyen et chaque citoyenne désormais libre de ses choix intérieurs intimes. Des écoles du mystère pour une longue et entière initiation au mystère des mystères qu'est la vie. 4. Élire par tirage au sort et joute verbale publique des comités de femmes sages et d'hommes sages qui auront la charge de choisir en accord avec chaque citoyen et chaque citoyenne ce qui sera prioritaire pour le bien individuel commun dans chaque rue, chaque village et chaque ville du royaume libre tout entier, sur présentation de projets et de possibles pensées et produits par les citoyens et les citoyennes eux-mêmes, tout corps de métier confondu. Les expériences menées à bien qui s'avéreront les plus concluantes selon les résultats probants, allant toujours dans le sens de l'éveil de chacun et de chacune et par la voie du bien commun et du respect de tout ce qui est vivant, vibrant et radiant autour de nous et en nous, pourront être ainsi pris en charge et partagés librement par la nation Terre tout entière. La solidarité sera promue au rang de valeur universelle et cardinale, primordiale. La valeur abstraite la plus importante, la plus efficace, la plus lénitive pour notre monde souffrant de l'individualisme débridé au détriment du bien naturel commun. 5. Les livres saints seront réinvestis pour en expurger le racisme, l'eugénisme, son sens erroné du sacrificiel et de toutes les valeurs mortifères et confusionnelles qui furent au fil des siècles rajoutées sciemment par des élites cannibales voulant sommer le désordre mental dans chaque nation, chaque ville, chaque village, sur les sentiers les plus reculés de chaque royaume ou nation terrestre ainsi et dès lors libérés. Seront ainsi et notamment rajoutés à la Bible les 45 livres potentiellement manquants. Ces valeurs éclairantes et rédemptrices proposées par Isa, dit le Christ, digne fils de l'homme et héros des lois invisibles de la divinité par sa seule parole, et qui s'avère ici et maintenant fondée par les découvertes merveilleuses mais cachées de la physique spirituelle quantique, ces valeurs qui sont de toute éternité l'héritage civilisationnel de la nation France, ces valeurs qui en fit ce qu'elle est et demeure, une nation libre dans le partage naturel de tous les dons du ciel et de la terre et pour le bien individuel commun, seront ainsi portés haut dans cette France consciente et au-delà, en par et pour une France rééveillée à ses choix philosophiques et théologiques premiers. Les valeurs libres et libératrices prônées par Issa, dit le Christ, et non celles découlant des 1001 conciles que des représentants illégitimes de sa parole pourtant universelle ont pu organiser. 6.
Le réseau amical et fraternel, dans tous les secteurs de la vie quotidienne, sera promu contre la centralisation des techniques, des biens, des énergies, de l'information, de la réalité spirituelle quantique miraculeuse et de l'industrialisation spéculative de ce qui fonde et fait l'univers tout entier, sur notre planète et bien au-delà. 7. Le végétarisme à l'endroit de chaque citoyen et de chaque citoyenne sera promu librement contre le cannibalisme et la prédation de tous les êtres vivants et radiants, quelle que soit leur nature et leur forme. La culture biologique naturelle est saine, par la régénération des sols et pour la régénération du ciel de notre planète, contre l'industrialisation et la marchandisation de la vie, sous toutes ses formes possibles et imaginées par des cervelets à la fois élitistes et eugénistes avoués et sempiternellement en mal de pouvoir. La science spirituelle libère ses auteurs inspirés. La technologie cannibale dévore toujours ses relais humains et vivants dès lors aspirés. 8. Les sages, les scientifiques ayant œuvré au sein de la cité et ayant fait ici et maintenant leurs preuves en termes de sagesse éprouvée, seront seuls habilités à enseigner le secret du cœur connaissant, aux ouailles de chaque rue, de chaque village et de chaque ville, au sein du royaume de notre nation dès lors réellement libre. Les arts martiaux et l'art de la respiration viendront comme deux sols millénaires décupler cette connaissance ancestrale et lumineuse qui fut cachée jusqu'à aujourd'hui par l'élite héréditaire à tous nos frères et nos sœurs de notre planète mère. 9. La monnaie régalienne usurière et spéculative sera définitivement abrogée. La participation de tous aux besoins réels de la cité, selon des qualités innées développées par le truchement d'une refonte complète de l'enseignement initiatique, respectant les découvertes scientifiques éprouvées et sans cesse actualisées, sera la seule règle. Des monnaies citoyennes verront le jour, des monnaies libres, à l'unique fonction sociale et pour le développement humain, contre l'idée et le principe d'enrichissement et de condensation de la monnaie dite rare. La monnaie est un droit citoyen et donc humain. Le partage est dans l'économie est dans le partage, sera le socle de toute économie terrestre. Le partage invoque nécessairement la mesure et la modération. 10. Toutes les inventions ayant pour but de distraire de façon industrielle et mercantile les êtres humains, d'éloigner chaque citoyen et chaque citoyenne de son centre intérieur, puissance, toujours à entreprendre, n'ayant ici d'autre but inavoué que de les couper de la source quantique de leur origine cosmique avérée, tant que des capacités naturelles et inimaginables qu'ils et qu'elles seront à même dès lors de développer seront repensées. L'industrie dite du divertissement, dont l'étymologie dit bien ce qu'elle dit, détournée de l'essentiel, empêche chaque citoyen et chaque citoyenne de notre monde de se révéler à lui-même et à elle-même, tant qu'elle mobilise à son seul fonctionnement des ressources d'énergie vivantes et terrestres, en tout genre incroyablement puissantes et cannibales, sera purement et simplement éliminée de la vie quotidienne. L'industrie de la spéculation, l'industrie spéculative militaire, l'industrie spéculative publicitaire et marchande de la télévision, l'industrie spéculative des alcools chimiques, l'industrie spéculative des drogues chimiques, l'industrie spéculative pharmaceutique, l'industrie spéculative du sexe, l'industrie spéculative politique et des médias presse écrite, l'industrie spéculative. Tous ces éléments que nos soi-disant représentants, ces criminels régnants, promeuvent en sous-main pour un bénéfice unilatéral et univoque, la seule voie de leur dessein. Il ne s'agit pas dans l'esprit éveillé, dans le cœur souverain du philosophe du réel, d'interdire ou d'effacer ce qui a été, mais de reprendre en main nos vies d'êtres lumineux, radiants et vibrants, ces êtres que nous demeurons et qui ont eux aussi une puissante et magnifique partition à jouer au sein de l'univers tout entier, au sein du grand univers et au sein des êtres invisibles et omniscients y résidant, et avec d'autres êtres éveillés individuellement libres, dont les legs conscients multiformes en de multiples lieux sur la terre montrent qu'ils nous ont très vraisemblablement et réellement précédés tant qu'enseignés. Nous ne sommes pas seuls, et avons de fait dans le grand univers des ennemis et des alliés que nous devons apprendre à reconnaître.
Le philosophe du réel a su entendre dans son cœur éclairé qu'il y a eu, selon toute vraisemblance raisonnable, une civilisation antédiluvienne, globale et unie sur notre terre il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Cette civilisation fut détruite par le dernier déluge terrestre et achevée, pourrait-on dire, par ces mêmes agents du désordre mondial dont les descendants aujourd'hui, se réclamant de cette science omnipotente qu'ils connaissent et maîtrisent et qui par ce biais douteux se définissent eux-mêmes comme supérieurs à toute forme de vie sur la terre et au-delà, nous cernent et nous tuent chaque jour et chaque nuit, sans scrupule ni remords aucun. La violence est leur aliment. Nos vies ne sont que prétexte à l'extension de leur pouvoir et à la pérennisation de leur hégémonie millénaire. Le philosophe du réel, tel que chacune des consciences de notre monde, ne peut que percevoir comme cette parole du Christ « Je ne suis pas venu vous amener la paix, mais l'épée » est hélas fondamentalement permanente. Le philosophe du réel est serein quant au fait que nous ne saurions changer le monde sans nous confronter une ultime fois aux agents millénaires du nouveau désordre mondial. Comme nous l'insiffle le Viking, il faut chasser le diable jusque dans sa propre maison. Car cette maison est la nôtre. En cette heure intime de révélation mondiale, par le réveil des consciences s'éveillant doucement, au-delà des langues et des cultures, au-delà de la géographie, de la géopolitique instable et manipulée, au-delà des religions vivantes révélées et des cultes nombreux, choix est laissé à chacun des agents et chacune des représentants du nouveau désordre mondial ici et maintenant, de nous rejoindre en paix. Le pardon et la reconnaissance du cœur et de l'esprit qui s'amendent vis-à-vis de ses frères humains et de ses sœurs humaines par des actes de vérité clairement posés, donc sans équivoque, sera la règle. Le philosophe du réel sait que c'est à ce prix unique, celui de la reprise en main complète et entière de notre destin individuel commun, par l'abolition du suffrage dit universel, de la politique d'opinion et d'idéaux en apparence différents mais résolument tous semblables, car tous et toujours en consensus quant à la nécessité vitale pour les élites cannibales qu'elles sont de maintenir le totalitarisme marchand, la dictature du travail et de son corollaire obligé le chômage, que nous pourrons alors réellement libres et ensemble étendre notre regard et nos espoirs réalistes car partagés vers le cosmos infini. Le philosophe du réel a su percevoir par corrélation déductive, en son cœur ferme et en son esprit clarté, que ces êtres invisibles omniscients et leurs envoyés incarnés qui nous ont précédés et délivrés via toutes les informations contenues notamment dans la pyramide de Gizeh et reliées aux lois du cosmos roi, pour ne citer qu'un exemple, une connaissance omnipotente cachée jusqu'à ces nuits sans lune que sont nos jours, ne nous permettront pas d'atteindre d'autre monde que le nôtre si nous n'en sommes pas dignes. Voilà, ici et maintenant, l'unique enjeu. Nous mourrons en décrépitude totale par le cannibalisme, la guerre civile, la répression arbitraire et militaire du totalitarisme marchand et de ses élites millénaires, dont le premier instrument annonciateur de mort est le système bancaire usurier, porté si haut et si violemment au-delà de toute raison raisonnable par notre sacro-sainte République. Le philosophe du réel a su dès leur percevoir, par et pour leur révélation, comme la foi est plus puissante que tout. Le tout est de savoir vers quoi le cœur et l'esprit de l'homme et de la femme dirigent ce feu puissant. Quelle destination? L'individualisme ou l'individuel commun? La totalité ou le particulier? L'univers ou le ventre de la femme? De l'homme, pardon. L'univers ou le ventre de l'homme? Le cosmos ou le sexe de la femme? Le philosophe du réel sait que tout est choix et libre arbitre, au fond, tant que dans la forme. Par la foi, le mensonge est dès lors perçu pour ce qu'il est, un leurre évanescent, ne trouvons point de fixité possible et donc de réalité face au cœur conscient et connaissant de l'esprit éveillé. L'imaginaire, le conscient, et la volonté, le subconscient, savent où ils doivent chercher et trouvent la vérité tant que leur énergie inaliénable enfouie en eux-mêmes et dès lors qu'ils sont réunis. L'histoire de l'humanité, de chaque être humain radiant et vibrant, est au fond inscrite en lui.
Et peut-être par cette réunion ultime perçue, son ressenti lui ouvre le chemin. L'étude éclaire ce parchemin qu'il est et qu'elle est. Le cœur pourvoit à